Si vous avez un système d'alarme, il est fort probable que celui-ci ne fonctionne plus d'ici peu de temps. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fin de la 2G et de la 3G? Eh oui, cette technologie qu'on utilise au quotidien, notamment nos appareils connectés, va bientôt disparaître. Et si vous avez une centrale d'alarme, une caméra ou tout autre objet connecté par une carte SIM, il est fort probable que vous soyez touché. Alors cette vidéo va probablement vous éviter une mauvaise surprise, parce que les opérateurs de mobilité depuis quelques mois commencent à éteindre leur réseau 2G et 3G. Et si votre système d'alarme fonctionne en 2G ou en 3G, il y a fort à parier que la communication ne fonctionnera plus, alors même que votre système d'alarme est encore opérationnel. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas, le fondateur de Axton Sécurité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la 2G et la 3G, à quoi ça sert et surtout, pourquoi est-ce que ça va vous impacter l'arrêt de la maintenance de ces réseaux. Avant de parler de la fermeture de ces réseaux, il faut comprendre ce que c'est et à quoi ils servent. Qu'est-ce que la 2G et la 3G? La 2G, c'est une technologie mobile qui est apparue dans les années 1990. Ouais, j'étais même pas né. Et à l'origine, cette technologie a servi à faire passer notamment les SMS. Vous vous souvenez quand on avait les téléphones à touche, qu'il fallait appuyer plusieurs fois sur une touche pour changer de lettre? Eh ben, la technologie de la 2G a servi exactement à ça. Elle est apparue dans les années 1990 et elle a été progressivement remplacée par la 3G aux alentours des années 2000-2005. Le gros avantage de la 3G, c'est qu'elle permettait en plus de faire passer Internet. Alors la 2G et la 3G, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des ondes électromagnétiques qui servent à faire passer de l'information. C'est un petit peu comme le Wi-Fi, sauf qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences et on n'est pas sur les mêmes portées. Et le gros avantage de cette technologie, c'est que justement, elle a permis de faire passer tout un tas d'informations. Et cette technologie, elle a été très utilisée pendant très longtemps, notamment pour tous les systèmes connectés comme les alarmes intrusion, également les systèmes d'ascenseurs, de trains, de bus connectés, de trafic routier. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui il y a énormément de matériel en tout genre qui se servent de ces réseaux pour communiquer. Et c'est là où on commence à avoir un premier problème, c'est que ces réseaux, ils ont continué à migrer vers ce qu'on appelle la 4G et la 5G aujourd'hui. Et la 4G et la 5G ont permis énormément de possibilités et de faire passer énormément d'informations par rapport à la 3G. On parle de 10 fois à 100 fois plus rapide pour la même information. Alors c'est génial parce que du coup ça nous permet à tous d'avoir internet sur nos téléphones, mais le problème c'est que quand vous avez quelque chose qui fonctionne et que ce matériel a été dimensionné pour fonctionner avec une technologie, et ben le seul moyen de pouvoir passer sur ces nouveaux réseaux et sur ces nouvelles technologies, c'est de remplacer le matériel. Par exemple, j'ai ce petit téléphone, un Samsung Galaxy S6, ouais, il est vieux, plus de 10 ans. Celui-ci, il était compatible 4G. Mais il n'était pas compatible 4G+, et 5G. Et si vous voulez qu'il soit compatible 4G ou 5G, il faut remplacer la carte réseau qui est dessus. Sauf que la plupart du temps, les cartes réseau sont directement intégrées sur les cartes mères du matériel. Mais pas toujours. Et donc, vous l'aurez compris, pour que ce téléphone, par exemple, puisse fonctionner avec la 5G qui est en train de se déployer, eh ben, il faut qu'il ait la carte nécessaire. Et s'il n'a pas la carte nécessaire, il va continuer à communiquer avec les réseaux 2G, 3G et 4G dans son cas. J'espère que c'est pas trop compliqué ce que je suis en train de raconter. Bref. Et c'est là tout le problème. C'est que ces réseaux-là, ils sont en train de disparaître, la 2G et la 3G. En effet, Orange avait annoncé la fin de la 2G pour 2025 et la fin de la 3G pour 2027. SFR et Bouygues ont décalé d'une année par rapport à ces dates-là, donc 2026 et 2028. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que leurs antennes seront de moins en moins équipés d'antennes 2G puis 3G. Et donc, la couverture réseau en 2G et en 3G va devenir de plus en plus complexe, voire inexistante. Or, le problème, c'est que la majorité des systèmes d'alarme aujourd'hui fonctionnent encore en 2G, voire 3G pour la communication via une carte SIM. Donc, si vous n'avez plus d'antenne et que votre centrale fonctionne encore en 2G ou en 3G, vous allez vous retrouver avec une centrale qui ne pourra plus communiquer, alors que la centrale et le système dans sa globalité fonctionnent encore. Merci Orange, et pas que. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils font ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Aujourd'hui, la 5G se développe énormément, et donc, il y a besoin de mettre des antennes partout. Mais le problème, c'est que pour mettre ces antennes partout,
ça demande des investissements colossaux avec des piliers d'antenne à ajouter. Vous savez, ces piliers moches là, c'est le gros pilier gris qu'on voit un peu partout. Bon bah, la deuxième solution, c'est de remplacer le matériel qui est vétuste, donc la 2G qui est le plus vieux, par ce nouveau matériel. Et voilà comment on fait disparaître un réseau. Il y a d'abord la question de la place, mais il y a aussi la question de la maintenance, du coût que ça représente à entretenir, et également des consommations énergétiques qui vont avec. Donc, les opérateurs de mobilité ont tout intérêt à enlever les anciennes antennes pour les remplacer par les antennes 5G. Parce que le grand public ne veut plus de la 2G, ils veulent de la 5G. Et c'est très bien. Mais pour les systèmes d'alarme, c'est compliqué. Voilà donc le problème qu'on a aujourd'hui. Et je vous parle de ça, c'est déjà en train de se faire, hein. J'ai oublié aussi de vous parler d'une chose, les ascenseurs sont également concernés. Il y a beaucoup d'ascenseurs, pour les appels d'urgence notamment, qui communiquent par carte SIM. Et donc, la plupart du temps, les modules GSM sont des modules 2G. Donc, comment savoir si vous êtes concerné par ce problème? La première chose, c'est de savoir comment fonctionne la communication de votre système. Alarme, vidéo, peu importe. Si la communication de votre système se fait par Internet, dans ce cas-là, vous n'avez pas de problème. Si elle se fait par carte SIM, par GSM, c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi, alors là, vous allez certainement être impacté. Mais pas forcément. J'y reviens juste après. Enfin, si vous êtes en communication via ligne téléphonique analogique, ligne cuivre, bah là, c'est encore un autre problème, mais vous aussi, vous allez avoir des difficultés de communication. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, si vous avez justement une communication par GSM ou carte SIM, le plus important va être de savoir si votre système est compatible avec la 4G et voire même la 5G aujourd'hui. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous avez installé le matériel vous-même, dans ce cas-là, il suffit de regarder sur la référence et les caractéristiques techniques du transmetteur et vous saurez si vous êtes tranquille ou pas. Si le matériel a été installé par un professionnel, dans ce cas-là, rapprochez-vous de ce professionnel pour savoir si votre matériel est compatible 4G et 5G ou pas et si ça va nécessiter de devoir le remplacer. Petit aparté, certains systèmes, comme les téléphones, ont leur carte réseau intégrée directement sur la carte mère. Mais certains autres systèmes ont une carte réseau qui est à part, reliée directement sur la centrale. Et à ce moment-là, il est possible, sur ces systèmes-là, de changer uniquement le transmetteur par un transmetteur 4G ou 5G. Donc si vous êtes passé par un professionnel, rapprochez-vous de votre professionnel et anticipez ce problème à l'avance. Ah oui, parce que si vous n'avez plus de communication avec votre centrale, j'ai pas besoin de vous expliquer quel sera le problème si jamais il y a quelqu'un qui vient chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Ok, donc on a vu ce qu'était le réseau GSM, 2G, 3G, 4G, et on a vu également comment savoir si vous allez être impacté ou non. Pour l'instant, c'est un peu décousu, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc, comme je vous le disais, il y a de différentes possibilités. On va parler uniquement d'alarme dans un premier temps. Vous avez un système d'alarme avec la carte réseau qui n'est pas intégrée au matériel directement. Dans ce cas-là, il est possible de remplacer uniquement le transmetteur GSM par un transmetteur plus récent. Là encore, si vous êtes passé par un professionnel, je vous invite à vous rapprocher du professionnel qui vous a installer le matériel pour savoir si vous êtes dans cette possibilité-là ou pas et combien ça vous coûtera pour faire l'upgrade. Je vous le recommande très fortement si c'est possible. À ce moment-là, il faudra très souvent remplacer la centrale d'alarme. La deuxième possibilité, c'est que vous avez un matériel qui est trop ancien et les pièces ne se fabriquent plus. Oui, je sais. Ensuite, vous avez la dernière possibilité qui est d'avoir un système d'alarme intrusion radio. Et à ce moment-là, bah, si le matériel est trop ancien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de transmetteur 4G et que vous soyez obligé de remplacer l'intégralité de l'installation. D'où l'importance, quand on fait une installation aujourd'hui, de prendre du matériel qui est adapté au futur. Donc minimum transmission 4G. Ensuite, pour la vidéosurveillance, la plupart du temps, pour les systèmes de vidéosurveillance, ils sont reliés directement sur la box internet parce que ça demande énormément de données, une vidéo à transmettre. Donc la plupart du temps, ils sont reliés sur des box internet et donc dans ce cas-là, vous ne serez pas pénalisé. Par contre, si vous avez des caméras en 3G, à ce moment-là, il va falloir les remplacer pour passer sur des caméras 4G ou des caméras filaires qui sont reliées sur votre box internet. Moi, je vous conseillerais plutôt la deuxième option. Alors, juste, je fais un petit rappel, parce que là, je vous parle de communication. Ça veut dire que si quelqu'un vient chez vous pendant que vous n'êtes pas là,
et que la centrale déclenche, vous ne recevrez pas l'information, vous ou le PC de télésurveillance, si c'est votre unique mode de communication. Ça n'empêche pas que le système va fonctionner sur place. La sirène va fonctionner, les détecteurs vont déclencher, mais c'est la communication qui ne fonctionnera plus. Ce qui est dommage parce que c'est quand même un des éléments les plus importants. Alors, quand est-ce que les réseaux vont être coupés? Bien, comme je vous l'ai dit, Orange a annoncé la fin de la 2G en 2025 et la fin de la 3G en 2027. Pour SFR et Bouygues, c'est fin de la 2G en 2026 et fin de la 3G en 2028. Ça veut dire qu'ils arrêtent de maintenir leur réseau. S'ils ont, par exemple, des antennes 2G qui tombent en panne, ils ne vont pas la remplacer par une antenne 2G. Ils vont la remplacer par une antenne 5G. Donc le réseau ne va pas tomber du jour au lendemain. Ça va se faire progressivement et par secteur. Mais comme on ne sait pas où et quand, je vous conseille d'anticiper, surtout qu'il peut y avoir beaucoup de monde concerné, afin de prendre rendez-vous avec votre installateur pour remplacer votre matériel, ou votre transmetteur si c'est juste un transmetteur. Vous l'aurez donc compris, c'est un problème qui peut toucher vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça que je vous invite à vous renseigner tout de suite sur le matériel que vous avez et à anticiper si jamais vous êtes sur de la 2G ou de la 3G pour éviter d'être bloqué ou d'avoir un système qui ne fonctionne qu'à moitié. C'est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!